Voilà, hop. Et d'habitude, j'aime bien... C'est le point un petit peu intimiste, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je prends une pause un peu confession, alors. Voilà. Et moi, j'aime bien démarrer ces interviews avec des photos. Donc, j'ai une image à vous montrer. Ça vous inspire quoi? Bah, c'est un CDI de 5 ans, hein, quand même. Et c'est ça? Ouais. 5 années. Donc, on va le dire pour ceux qui ne le savent pas. On peut pas le dire, parce qu'il faut pas briser la magie, mais... Ce métier, il vous a laissé des traces? Oui, mais évidemment, j'ai appris plein de trucs. En fait, quand je suis arrivé sur Paris, je me disais, je veux être comédien. Et je savais pas trop, je connaissais personne, je savais pas comment m'y prendre et tout. Et je me suis dit, je vais essayer d'aller à Disney, voir comment ça se passe et tout, quoi. Et puis, j'ai passé un casting. Il y a des gros castings. J'ai passé un casting et j'ai été pris. Et donc, j'ai fait un personnage Disney, mais j'ai pas le droit de dire... c'est parce que le vrai Dingo n'était pas disponible à ce moment-là. Évidemment. C'est juste la doublure. Et puis, donc, il y avait d'autres personnages Disney qui n'étaient pas là à ce moment-là, donc j'ai dû les faire aussi. Capitaine Crochet. Voilà. Il n'y a pas eu que Dingo. Non, et puis c'est marrant parce que ça m'a appris... Finalement, ça m'a appris quand même vachement de trucs sur l'expression corporelle, sur passer des infos avec le corps et tout. Et puis surtout, il faut... je vais pas envie de dire du mal de tout ça, mais disons que tout n'est pas magique et brillant, et que l'envers du décor est des fois un peu trashouille. Plus que le monde justement du spectacle ou de la télé. Non, mais c'est du monde du spectacle. C'est le monde du spectacle, et du coup, je reviens avec une banque d'images assez dingue de ces 5 années où j'ai ramené plein d'histoires, de personnages, de machins. Justement, j'allais vous demander, est-ce que ça vous a aussi donné peut-être envie de vous glisser dans la peau d'un personnage? Mais ça m'a nourri à fond. Ça m'a nourri. Vous appelez Monsieur Poulpe aujourd'hui. Déjà, pourquoi le poulpe? Alors, Monsieur Poulpe, ça fait vraiment très très longtemps. Ça fait 25 ans, 30 ans, un truc comme ça que j'ai ce pseudo-là. Ça date du... Je viens d'avoir 38 ans, ok. D'accord. Non, mais du coup, ça date du collège, lycée. Et en fait, Poulpe, c'est parce que moi j'ai toujours dessiné, je fais de la BD, j'écris, je joue, je monte, j'ai fait de la musique, j'étais dans un groupe de musique. Donc j'ai toujours eu plein de casquettes en même temps, mais en même temps j'ai l'air hyper mou. Voilà, donc Poulpe. Et après je me suis dit on va mettre Monsieur avant, et voilà. Alors qui êtes-vous vraiment? Il y a vous sous la enquêter pour Bonsoir. C'est un garçon qui n'a pas peur de se dévoiler. Vous avez un poulpe là sur votre... C'est un secret. Ah bah voilà, il est démasqué. Il est démasqué, il est un peu dégueulasse. Mais ce jour-là, il choisit de ne pas tout montrer. Pour mon image, je vais pas me mettre en slip. Mais ça fait un peu longtemps que vous avez oublié le concept de la pudeur, vous, non? Ouais. Est-ce que c'est un mal? C'est ça la question. Je crois pas. Hein. Mais c'est vrai que je suis assez généreux niveau impudeur. Ok pour la tenue direction Bobino, pour le tournage d'une bande-annonce d'un gala qu'il produit lui-même. Et donc là, on va tourner des trucs dégueulasses. Comédien, animateur, producteur, Poulpe multiplie les projets. J'aime bien le mot singulier, je l'avais oublié. Et je l'ai re-entendu il y a pas longtemps, je dis ah oui, c'est un peu singulier, je trouve ça plus élégant. Pour dire que je me fais mouler l'anus à Londres, par exemple, pour faire des chocolats. C'est singulier. Je sais pas si on va pouvoir le... On peut pas mettre ça? Je sais pas. 19h45? Même le cadreur fait comme ça. Monsieur Poulpe, l'histoire d'un bordel très organisé. Avant d'être Poulpe, ce petit garçon aimait déjà se faire remarquer et obligeait ses parents à le filmer dans ses délires. L'avion de Batman. Quelques années plus tard, il est le héros d'une série diffusée sur la chaîne No Life. Il y aura à manger ou pas? Bah bien sûr, c'est un vernissage, donc il y aura à manger. Hein. Bah, tu peux me ramener les petites saucisses, tu sais... Non, si t'en veux, tu viens. À l'époque, Davy Mourier était son partenaire de jeu. Nerds, c'était vu par 50 000, 100 000 personnes. On pouvait pas dépasser ça parce que c'était beaucoup trop trash, beaucoup trop absurde et trash en même temps parfois. Et c'était mal joué exprès, pas de scénario exprès, voilà. Et il y a un truc qui est né de ça. En 2012, Poulpe participe à la création d'un collectif d'humoristes. Il se fait repérer par Canal+, qui l'engage notamment pour la météo du Grand Journal. Bah moi une fois j'étais en voiture l'autre jour et j'ai écrasé une pute, voilà. Antoine Decaune était alors présentateur de l'émission. Il y a des moments où on se demande quoi, on n'est pas tout à fait sûr. On se demande si ça va passer ou pas, puis ça finit par passer par sa grâce à lui. Et du coup, ça vous met pas mal à l'aise dans ces moments-là? Si, mais j'aime bien. À 37 ans, Monsieur Poulpe se fait plaisir. Il a même lancé une émission consacrée au sexe, dans laquelle il a demandé à sa mère d'être chroniqueuse.
Combien de tentacules dans les orifices d'Hélène, vous avez compté? 6, moi j'ai noté 6. Il y a eu des fois où je me suis dit, est-ce que son image ne va pas être ternie, il va trop loin? Il va trop loin? Parfois. Mais c'est mon avis personnel et je ne lui dis pas. Moi, je pars du principe que mon rôle, c'est de lui dire tu existes, tu vis, alors vas-y. Retour à Bobino, sur le tournage de la bande-annonce de son gala. L'occasion de se demander ce qui se passe dans la tête d'un poulpe. Moi, je fonctionne par rails et structure. Voilà, et que dedans, je peux faire n'importe quoi, mais c'est hyper important d'être organisé pour pouvoir être désorganisé. Et donc, dans votre tête, c'est quoi? C'est bien rangé, mais avec à chaque fois du bordel dans toutes les cases. Ça me désole, hein. Je suis tellement mou, quoi. C'est fou. Hein. Et là, je sais que je suis hyper mou pendant que je dis ça. Mais nous, terrible. on est habitués. Donc, On a vu votre maman dans ce reportage. On rappelle donc elle est présente sur tous les numéros de Crac Crac. C'est vous qui l'avez castée? Exactement. Je lui ai proposé ce job de chroniqueuse. Je lui ai dit, maman, je vais te faire boire et après, je te propose un job. Et c'est ce qu'on a fait. Elle a dit oui, mais après, elle m'a dit, même sobre, j'aurais dit oui. C'est beau vrai quand même. Mais c'est ça que j'allais vous dire. On a entendu quelque chose de très beau quand elle dit que, bon, elle aime pas tout ce que vous faites, mais qu'elle vous encourage. C'est cool d'avoir une maman comme ça, c'est rare, non? Non, on a toujours eu cette relation-là. Et puis même au tout début, quand ça a été terrible, j'ai dit, bon, j'arrête mes études et je me lance et je fais graphiste, vidéo, machin. Et puis bon, ils m'ont suivi, quoi. Alors, on le disait tout à l'heure, lundi soir, il y aura Crac Crac sur scène à Bobino avec vos amis. Là aussi, c'est des conseillers au moins de 16 ans. Ce sera quoi la différence avec l'émission de télé? En gros, ça va être un mélange ça va être un gala d'humour, sauf que les humoristes ont préparé que des numéros orientés sexe, et aussi des performeurs burlesques, donc il y a des trucs très visuels. Et puis en fil rouge de ce gala, qui est déjà assez singulier, je vais me paraphraser, en fil rouge de ce gala, il y a le premier Air Sex Championship France, qui est une vraie compétition avec un vrai jury. Il y a 9 compétiteurs et compétitrices qui vont s'affronter. Et j'ai tellement hâte que les gens voient ça. J'allais vous demander qu'est-ce que c'était. Est-ce que vous pouvez le pitcher, ça aussi, ce championnat? Oui. Vous connaissez le air guitar? Voilà, je pense que tout le monde connaît le air guitar. C'est ça, mais en faisant un rapport sexuel. Après, l'idée, c'est pas juste de faire une levrette invisible pendant 1 minute. Non, l'idée, c'est d'amener une petite histoire qui a un petit scénario. Et franchement, tous les compétiteurs et compétitrices ont joué le jeu. Il y a des histoires vraiment géniales. Alors aujourd'hui, il y a Crac Crac. Vous disiez, vous êtes très pris. Est-ce que vous auriez envie un jour d'une autre forme de talk show, quelque chose de peut-être plus sérieux ou quelque chose avec des sketchs? Si je me dis que je fais un talk show un peu plus généraliste, ça sera compliqué de faire un truc vraiment généraliste. Mais en tout cas, le challenge m'intéresse. J'ai envie de m'y pencher, j'ai envie de me dire, voilà, prenons cet exercice de base et voyons comment est-ce qu'on peut rajouter des trucs. Donc oui, le challenge m'intéresse, ouais. Vous y pensez? Ouais. Avec la chaîne, vous réfléchissez? Peut-être. On peut pas en savoir plus? Non. Non, ce serait trop facile. C'est ça. Poulpe, vous restez avec nous pour la deuxième partie de Bonsoir. La révélation de la scène française sera avec nous, tout juste sacrée aux victoires de la musique. Clara Luciani viendra nous interpréter La Grenade. Ouais, un très beau live à suivre juste après la pub. À tout de suite.